Oh, c'est pas vrai. Collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous et ils nous ont gagné, non? On relance. C'est comme ça. Voilà, Clarisse, si tu es connecté, bah, commence déjà de demander la parole là, 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 pour que je puisse te prendre avant que ça ne commence encore avec les problèmes. Ok? Hmm. Excusez, hein, je collecte rapidement là. Voilà, c'est bon. Appon, 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 appon. Voilà, voilà, Clarisse m'a quitté. Si tu es collecté, tu te connectes. Ok. Vous avez envoyé la demande. Eh bien, je... Ouais, salut, Rebonjour. salut. Ah, Clarisse m'a quitté. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que Clarisse est là? Oui, oh là, amigo, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a vu des gens s'indigner parce qu'on est parti prendre les ambassades. Mais il y a eu meurtre d'un bébé de 4 mois, les gens trouvent les explications. Ils trouvent les explications. Les gars trouvent les explications. Le gouvernement fait une sortie fallacieuse et mensongère où elle dit que c'était un ancien Ambaboy qui a décidé de ne plus être Ambaboy. Il vivait sa vie paisiblement. Et puis les Ambaboys sont venus se venger sur son enfant. Le gars sort, il fait une sortie. Mon frère dit que moi, je n'ai jamais été Ambaboy. J'ai travaillé à la CDC. Vous parlez de quel Ambaboy? Les militaires sont venus ici, ils ont tiré, ils ont tué mon enfant. Vous me parlez de quel Ambaboy? Donc quelqu'un, un parent d'enfant, est en train de dire quelque chose. René Sadi à Yaoundé, lui, il dit ça pas. Donc René Sadi lui-même, il a vécu. Aucune enquête n'a été menée. Aucune enquête n'a même été ouverte. Aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire. Rien. Mais les gars déduisent déjà que c'est les Ambaboy qui sont venus tuer le bébé de 4 mois. Alors que quand tu suis bien, les voisins ont la même version que le papa du bébé. La même version. Quand on revient maintenant sur ce qui s'était passé au nord, quand on revient sur ce qui s'était passé au nord, on se rend compte que oui, il y a certains militaires camerounais, des animaux qui sont capables de tuer des bébés. Ce sont des faits. Hein. Quand un juge compétent regarde la vidéo du Nord, là où on voit le militaire avec assez de cœur et de courage pour tuer un bébé sur le dos de sa mère, vous allez venir me dire que quelqu'un va douter qu'un militaire soit capable de tuer encore un autre bébé qui est seul sur le canapé. Parce que dans sa tête, au nord, les gars disaient que ce sont les bébés de Boko Haram. Ce sont les bébés des membres de Boko Haram. Donc, si on les laisse, eux aussi vont devenir Boko Haram demain. Il faut tuer le bébé pour qu'il ne devienne pas Boko Haram. C'est la même logique.
qu'ils ont dans la tête quand tu tues le bébé de 4 mois, que c'est un futur Amba Boy ou bien c'est une future Amba Boy, oui, parce qu'il n'y a pas seulement Amba Boy, il y a aussi Amba Girl. Il y a des filles qui se battent aussi là-bas au sud-ouest, au nord-ouest, hein, arme à la main, hein. Vous ne le saviez pas, je vous informe. Ils m'ont dit que non, le bébé là va aussi devenir Amba Girl, il faut qu'on tue le bébé. C'est exactement ça. Des militaires qui sont capables de tuer un bébé. Ce sont des criminels sanguinaires. Ils sont capables de tout. Les Amba Boys là ne s'attaquent jamais et au grand jamais à la population. C'est pour ça que la population les protège. Si les Amba Boys s'étaient attaqués un seul jour à la population, c'est que les populations les ont déjà tous livrés aux militaires. Et quand tu regardes le mensonge même de René Sadi, franchement, tu te rends compte, merci beaucoup, que Issa Tiroma a été le meilleur menteur de la République. Le meilleur menteur, Issa Tiroma. Quand tu regardes le mensonge de René Sadi, comment vous dites qu'il y a un plan national de réinsertion des anciens Amba Boy? Qu'est-ce que le Amba Boy là faisait donc? Il a quitté les Amba Boy, il faisait donc quoi là-bas? Donc, s'il y a un plan de réinsertion sociale des anciens combattants, ces anciens combattants qui ont trahi le combat de leur père. Quand il dit père, ce n'est pas père qui t'a accouché, les pères. C'est-à-dire leurs frères, leurs amis de combat. Ces mêmes anciens combattants ont les secrets du combat, les endroits où ils se trouvent, comment ils opèrent, tout. C'est ces mêmes gens que dans un programme de réinsertion, vous allez les mettre vous allez les laisser habiter dans les territoires qui sont contrôlés par les Amba Boy. C'est-à-dire, je suis un Amba Boy, j'ai décidé de ne plus être Amba Boy, il y a un programme de réinsertion. Je pars vers le programme de réinsertion, ça veut dire que j'ai trahi le combat des Amba Boy. J'ai décidé de ne plus combattre. J'ai les secrets puisque j'ai été avec les Amba Boy. On est peut-être à Limbe. Dans votre programme de réinsertion, vous allez me laisser continuer d'habiter à Limbe. Ça veut dire que vous me jetez en pâture à mes anciens collègues. C'est un peu comme les bébés soldats quand il y avait au Libéria, en Sierra Leone et machin, les enfants soldats. Quand on réussissait à faire sortir un enfant soldat de cette zone-là, on l'amenait très loin. Vous ne pouvez pas dire qu'un ancien Amba Boy va élire domicile au nord-est ou au sud-est sans protection, sans rien. Même mentir, c'est un art. Mentir, c'est un art. Il est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Il est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Toutes les bêtises que les gens là racontent, qu'il y a un programme de ceci, de là, qu'ils ont pris les milliards du contribuable pour lancer ce programme-là. Ils partent mettre des anciens Amba Boy, les laisser vivre au nord-est et au sud-ouest. Comment vous pouvez laisser des anciens combattants vivre encore sur le territoire qui est contrôlé par ces mêmes gens? Ils sont tellement bêtes, stupides, les sardinards. Oui, c'est pas grave. C'est à cause d'elle que j'ai même relancé l'autre live parce qu'à chaque fois, elle n'arrive pas à intervenir dans mes lives. Mais là, elle est partie. C'est pas grave. Je prends Collins là. Après, je vais essayer de prendre Belmondo. Bah, Collins, il ne décroche pas. Je vais prendre un peu Belmondo. Mettez le téléphone, activez la rotation automatique pour permettre à votre écran de roter. Activez la rotation automatique. Vous activez la rotation automatique comme ça là pour permettre à l'écran de roter. C'est comme ça là que vous pouvez prendre le live en mettant le téléphone comme ça. Votre téléphone doit être comme ça quand vous voulez prendre le live. Le téléphone doit être comme ça et non comme ça. Si le téléphone est comme ça, vous ne pourrez pas décocher. Vous voyez, il faut mettre le téléphone comme ça. Et pour ça, il faut activer d'abord la rotation automatique pour que l'écran route comme vous voyez là. Voilà. C'est tout. Pour ça, il faut activer d'abord la rotation. Tu demandes quel volume? Vous demandez quel volume? C'est pas moi qui fais, ils sont en train de signaler. Voilà le truc que je viens de mettre sur la tablette, il y a le volume.
Bah voilà, il n'a pas décroché, je vais prendre une autre personne. Franklin, Frank. Hmm. Oh, les Camerounais, Oh, on dit que vous disparaissez. Après, vous dites que vous combattez. Vous êtes quel genre de combattant? Là, on dit qu'on coupe pour relancer, vous disparaissez. Maintenant, vous connectez, même vous dépasse. Donc, c'était les sardinats qui étaient pleins jusqu'à on était même 1500. donc c'était les sentiments qui étaient pleins. Vas-y, Franklin, dis-moi. Oh, on ne t'écoute pas, mon gars. On ne t'écoute pas du tout. On ne t'écoute pas. Déterminé que jamais à continuer avec la marche le 8. Donc rien ne m'empêche. On était dehors et puis ça te m'a dit, j'aurais même voulu qu'on m'arrête, mais quand ils l'ont pas fait, ça m'a plus pour sortir le 8. Donc le 8 là vraiment, je sens que c'est le dernier jour. Ça serait le jour du chassement. Ouais. Donc, j'encourage tout le monde. Honnêtement, moi, je ne suis pas content parce que l'effectif que j'ai vu sur le terrain ne m'a vraiment pas encouragé. J'appelle tout le Camerounais à sortir au maximum possible le 8 pour que nous soyons vraiment nombreux. C'est ça, ça va m'encourager vraiment. Je suis prêt. Ouais, j'encourage vraiment. Voilà. Là, j'espère qu'il m'écoute. Le 8 n'est plus loin, c'est dans une semaine. Je me prépare. Je suis là. J'ai la niaque au corps. Je suis fier. Donc, j'encourage vraiment tout le monde. Non, je les encourage. J'aimerais que l'effectif soit doublement, triplement, peut-être 20 fois ce qui s'est passé le pied. Voilà un marcheur qui parle, il était à la marche hier. Vous étiez où? Voilà. Franklin, ok, Franklin, on va te laisser, on va prendre la parole, on va donner la parole à une autre personne. Beaucoup de courage, mon gars, et on espère que samedi, ce sera la totale. D'accord. Vraiment, j'aimerais que samedi, les Camerounais sortent par dizaines, par centaines de milliers. Je serais l'homme le plus heureux parce que le 8 juin, c'est le lendemain de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est vendredi. Vendredi, le 7 juin. Il faut que le 8 juin, ce soit vraiment la totale. Là, mais je vous dis, je serais, je serais tellement content. Je serais content jusqu'à... Voilà. Merci beaucoup, Franklin. Bon, merci. Tu coupes là-bas de ton côté. Tu coupes de ton côté, s'il te plaît. Tu coupes de ton... Merci beaucoup. Les gars, s'il vous plaît, juin là, c'est le mois de mon anniversaire, les gars. Je suis né le 7 juin. Si le 8, vous sortez par centaines de milliers. Ouais, Dieu. Ah. Ouais, voilà mon vœu le plus cher pour mon anniversaire. J'aurai 34 ans le 7 juin. 34 ans, les gars. J'aurai 30 ans. Donc moi aussi, je ne vais pas voir le Cameroun nouveau. Non, il faut que je voie le Cameroun. 34 ans, mon frère, je vieillis. Je vieillis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, le 8 là, s'il vous plaît, les gars, je vous en prie, s'il vous plaît, le 8, oui, les gars, à l'occasion de mon anniversaire, non, les gars, si je peux même me permettre, les gars, pardon, commencez déjà à collecter un peu d'argent qu'on va envoyer au pays. C'est mon cadeau d'anniversaire là-bas pour le pays. Tous les gars du pays, on doit mettre le carburant dans les motos, on leur envoie tout ça. J'aurai 34 ans. Il faut que moi aussi je voie le nouveau Cameroun. J'ai envie de rentrer, participer au développement de mon pays, les gars. Pardon, s'il vous plaît. Sortez par centaines de milliers. Libérons notre pays. Oh, oui. Mon frère, libérons notre pays.
Moi aussi, je veux voir le nouveau Cameroun. Dans 7 ans, j'aurai déjà la quarantaine. Bah, dans 7 ans, j'aurai déjà la quarantaine. C'est à quel moment que je vais travailler? Il faut que je travaille mon énergie de jeune pour construire mon pays. Ce n'est pas dans la quarantaine que j'aurai encore. À 40 ans, je n'aurai plus la même énergie. Les gars, nous on compte sur vous. Oh, les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît. C'est l'avenir de tout notre pays. L'avenir de toute une nation qui est entre vos mains. Oh. Ils ne peuvent pas mettre tout le monde en prison. Oh. Vous voyez, voilà quelqu'un qui vient de passer, il était fier de marcher hier. Et il dit que samedi là, il faut qu'il marche encore. Le voilà, on l'a tué. Ceux qui sont partis en prison, ils étaient fiers. Ils sont fiers d'être allés en prison. Ils sont fiers d'être allés en prison. Et je suis très content d'eux. Les gars, samedi le 8. Dieu. Samedi le 8. Waouh. Mais je suis quand même curieux. Notre direct de tout à l'heure, on avait au moins 500 à 600 Sardinas qui étaient connectés. Je comprends pourquoi ça coupait. On avait au moins 600 Sardinas qui étaient connectés là tout à l'heure. Voilà pourquoi ça coupait. Voilà pourquoi le direct dérangeait. Les gars signalaient. Ils étaient au moins 6. Mais les Sardinas sont forts. Hein. Il y avait au moins 600 Sardinas connectés, les gars. Parce que voilà le direct que j'ai relancé. Là, 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 on laisse 1400 personnes. Là, 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 on dit qu'on se reconnaît. Donc, on coupe dans l'intervalle de 1 minute. Les gars ils ont vagué à d'autres occupations. Ils ont vagué à d'autres occupations. C'est ça, hein? C'était les Sardinas. On a beaucoup de Sardinas, même parfois parmi qui s'ignorent. Attendez, je prends un peu rapidement. Ah, voilà, Clarisse, elle est revenue. On a beaucoup de Sardinas qui s'ignorent. Ils vont libérer Paul Chouta, dis donc. Ils vont le libérer. Ils ont déjà encore ajouté certaines plaintes sur l'affaire de Paul Chouta. Ce n'est plus seulement l'affaire de Kalis Béala. Ils ont ajouté certaines. On est en train de suivre le dossier là de très près. De très près. Ne vous inquiétez pas, ils vont le libérer. Ah oui. Clarisse, je viens de lancer l'appel. Oui, oui, oui. Il y avait plein de sardinas dans mon direct aujourd'hui jusqu'à... Les gars sont en panique. Les gars sont en panique. Ils vont paniquer plus que ça. Clarisse, je viens de t'envoyer l'appel là, mais c'est comme si tu es en train de faire autre chose là. Hein. Même ça là, ils veulent déjà aussi couper, dis donc. C'est pas possible. Je vais essayer de prendre une autre personne. Hmm. Je vais essayer de prendre une autre personne. 17h52. Ouais, on a déjà fait presque 1 heure de direct. Ça, c'est bien ça, les gars. On a fait presque 1 heure de direct un dimanche. Et oui, c'est vrai, hein, Christine Lapaille, le samedi 8, il faudrait que les gens ferment leur boutique. Il faudrait que les gens ferment leur boutique. Il faudrait que les gens ferment tout. Les gars, le direct est encore en train d'être signalé. C'est pas de ma faute. Attendez un peu. C'est pas moi qui fais. Voilà même les gens que je prends à l'écran, les gars, ils n'arrivent pas à se connecter. C'est pas de ma faute. J'essaie encore avec Clarisse une fois. Si ça ne marche pas, je serai obligé de couper le direct. Je vais un peu faire, je vais essayer d'attaquer le dernier point et après je coupe le direct. Pam, pam, pam. Mais Clarisse, voilà ça que je viens encore de lancer l'appel là.
Je viens d'accepter encore ta demande. Et ça tue un peu mon tempo là. Parce que j'aime quand je parle là, je n'aime pas perdre le fil de ma pensée. Clarisse, essaye de faire encore un autre message là. Je vais encore essayer de te prendre. Et si ça ne marche pas encore cette fois-là, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Ça fait 3 fois déjà que je prends ton appel. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est parce que c'est en train d'être signalé. Voilà. On me dit maintenant qu'il n'y a pas de volume. Le son coupe chez certaines personnes. Ça fait 3 fois déjà que je prends ton appel. Voilà. Ce n'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Mais vous voulez quel son? Voilà le son, non? C'est en train d'être signalé. Voilà, on me dit maintenant qu'il n'y a pas de volume, le son coupe chez certaines personnes. Oh, mais voilà le son là. Voilà. Ce n'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Mais vous voulez quel son? Voilà le son, non? C'est en train d'être signalé. Voilà, on me dit maintenant qu'il n'y a pas. Mais c'est quand même bizarre, attendez un peu. C'est très bizarre, c'est comme si j'écoutais 2 fois. Oh, mais voilà le son là. C'est bizarre, c'est très bizarre là. C'est comme s'il y a l'écho. C'est comme si je m'écoutais 2 fois. C'est bizarre, c'est très bizarre là. C'est comme s'il y a l'écho. C'est comme si je m'écoutais 2 fois. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 je vois. Il y a un décalage entre l'image et le son actuellement. Pour ceux qui sont en train de regarder, n'est-ce pas? Il y a un décalage entre l'image et le son. C'est comme si je m'écoutais 2 fois. Il y a un décalage entre l'image et le son, c'est vrai. C'est en différé, effectivement. Il y a un décalage, donc le signalement fait en sorte que ce soit... Il y a un décalage entre l'image et le son. C'est vraiment triste. Oui, oui, la vidéo n'est pas synchronisée avec le son, exactement, c'est ça le problème. Il y a un décalage entre l'image et le son. Vous voyez, on a tellement signalé le live que finalement ça s'est gâté. C'est pour ça que je n'arrive pas à prendre les gens. Bon, ça veut dire que je serai obligé de couper. Rendez-vous demain, comme je vous ai dit, à 20 h. Rendez-vous demain, comme je vous ai dit, à 20 h pour voilà, tous les détails financiers et ce qu'on projette de faire ultérieurement. Passez une bonne journée. Voilà, fait 2 fois déjà, là, écoutez un peu. En fait, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je sais que vous êtes au courant déjà, puisque j'ai posté hier, nous avons perdu une très grande combattante, une maman. La maman, à chaque fois qu'elle venait à la marche, elle m'apportait les arachides et tout. Elle est morte dans des conditions qu'on ignore encore, c'est sûrement, on ne sait pas. On l'a retrouvée morte dans son domicile et tout, perd son âme, maman Brigitte. On va gagner, on va continuer cette bataille et on va gagner ce combat pour elle aussi. Donc, le combat est en deuil, une fois de plus, après la mère du caporal Grier, notre propre maman sur le terrain ici en France qui s'en est allée. Et ça nous touche vraiment. Et nous allons continuer le combat quand même. Vraiment, repose en paix, maman Brigitte. Et rendez-vous demain, les gars, pour le direct live.